Bien, donc nous venons de participer à un débat qui est organisé par l'Association française des Nations Unies et le Centre Thucydide sur le Conseil de sécurité. Ce débat a été vraiment très intéressant. Au-delà d'une discussion assez générale qu'il y a eu lieu sur le Conseil, 4 points ont été notamment examinés. D'abord, les opérations de maintien de la paix. Ensuite, nous avons parlé des mesures contraignantes, ça veut dire à la fois des sanctions et de l'usage de la force, ça veut dire des moyens dont le Conseil de sécurité dispose pour faire appliquer, si nécessaire, n'est-ce pas, ces résolutions. Ensuite, de relations entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale. Et enfin, le serpent de mer qui est la réforme. Alors c'est un débat qui a été assez long et fourni sous la présidence du professeur Suhr, puisqu'il a duré 3 heures. Je crois qu'il apparaît très clairement que même dans une situation difficile que nous connaissons aujourd'hui, parce que le Conseil de sécurité, pour bien fonctionner, a besoin de l'accord des membres permanents, ce qui n'est pas le cas, on le sait, en particulier sur la Syrie, on peut mesurer à quel point les Nations Unies doivent ou sont nécessaires et utiles dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale. C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne l'Afrique, où nous avons des dizaines de milliers de casques bleus, en fait près de 60 à 70 000 casques bleus en Afrique, dans les opérations qui sont des opérations difficiles, vous savez, au Mali, en République démocratique du Congo, au Soudan. Et il est apparu que même si ces opérations n'étaient pas parfaites, et souvent d'ailleurs elles montrent des insuffisances, et il y a des accords sur la question de la robustesse des mandats, eh bien on a constaté qu'elles étaient extrêmement utiles, et que sans ces opérations de maintien de la paix, on aurait une situation beaucoup plus chaotique. De même sur les mesures contraignantes, les sanctions, il est apparu que, bien qu'elles ne soient pas appliquées aussi parfaitement qu'on le souhaiterait, bien qu'elles puissent avoir des effets secondaires, et on l'a vu dans le passé, lorsqu'elles étaient trop globales et qu'elles touchaient les peuples, ce sont des mesures qui ont une efficacité et elles ont une véritable crédibilité. Et c'est important qu'elle ait cette crédibilité parce qu'on ne peut pas laisser le Conseil de sécurité face à une option binaire désastreuse qui soit d'un côté la simple recommandation ou pression politique et de l'autre côté l'usage de la force. On a besoin qu'il y ait au milieu la possibilité pour le Conseil de sécurité de faire une véritable pression sur les États qui ne respectent pas les résolutions. Alors, la relation entre la justice pénale internationale et le Conseil de sécurité est une relation qui a été examinée, qui est très difficile parce que le Conseil de sécurité, même s'il soutient la justice internationale, eh bien c'est un organe politique et que, confronté à des problèmes très concrets, on constate qu'il n'y a pas d'accord suffisant au sein du Conseil de sécurité pour que la Cour pénale internationale puisse bénéficier du soutien qu'elle attend du Conseil. Alors on sait par ailleurs que la Cour pénale internationale, qui a été mise en place par le statut de Rome, n'est pas appuyée par l'ensemble des États, et qu'il y a des grands États qui ne sont pas partis au statut de Rome, et notamment 3 membres permanents, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie et la Chine, et que dans ces conditions, cette coopération est une coopération extrêmement difficile et décevante. Alors le débat a montré qu'il y avait ceux qui étaient pour la Cour pénale internationale et puis ceux qui pensaient que finalement c'est très difficile d'avoir une Cour pénale internationale qui fonctionne bien et qu'il est préférable d'avoir des tribunaux ad hoc, comme ça a été le cas pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda. Enfin, nous avons parlé de la réforme, et
là, c'est un sujet qui est un sujet, je disais, un serpent de mer, parce qu'on en parle beaucoup depuis des années, et le sentiment est qu'elle ne se fait pas. Le débat a montré qu'en réalité, la piste la plus prometteuse est celle des méthodes de travail, de la transparence, et beaucoup de membres qui ont participé dans la salle, n'est-ce pas, au débat, ont souligné, et de même que dans le cadre du panel, que des méthodes de travail efficaces ne pourraient qu'accroître la légitimité du Conseil de sécurité. Bon, tout le monde a pu constater qu'il y avait très peu de chances, ou même aucune chance, que l'on puisse toucher au droit de veto, car pour réformer le Conseil de sécurité, il faut réformer la charte, et pour réformer la charte, il faut l'accord des 5 permanents. Donc il n'y a aucune chance, n'est-ce pas, qu'on touche au veto. Il reste enfin le dernier problème de la composition du Conseil de sécurité. Il serait nécessaire probablement de l'élargir. Or, jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas. Mais moi, je note que dans la discussion un élément a été mise en avant par plusieurs membres. Vous savez, au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin actuellement de cette réforme? Est-ce que le Conseil de sécurité, est-ce que la légitimité ou la suffisance de légitimité du Conseil de sécurité tient véritablement à sa composition? Est-ce qu'il ne tient pas plutôt au fait que les politiques qu'il mène sont parfois contestées par les peuples? Donc il y a un débat qui a été très, très intéressant, et il est très peu probable d'ailleurs, mais qu'à l'avenir, il y ait au-delà des méthodes de travail une véritable réforme. Mais voilà, il y aura d'autres débats sur le Conseil. Il est important que l'on parle de l'ONU et du Conseil de sécurité. Et en conclusion, Alexandra Novoselov a dit quelque chose qui mérite d'être relevé. Elle a dit qu'au fond, les chercheurs qui travaillent actuellement sur l'ONU, au fond, ont trop de références dans leur logiciel, si je puis dire, à ce qui se passait il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et qu'il faut que la recherche porte sur la situation, davantage sur la situation actuelle, et sur ce qui se passe actuellement au Conseil de sécurité. Et je pense que c'est une remarque très juste. Voilà. Merci beaucoup.